Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Je suis Juliana, je suis originaire de Rio. Je suis enseignante de portugais en Guyane, à l'université et au lycée. Donc, je m'appelle Ramir Almeida, je suis prof de musique, prof de technique vocale notamment, et enseignant de langue aussi. J'enseigne le portugais langue étrangère, anglais langue étrangère et français langue étrangère aussi. Tu viens d'où? Je viens de Fortaleza, au Ceará, et j'ai fait mes études à Rio, où j'ai vécu de 19 ans jusqu'à mes 26 ans. Je m'appelle Attilas Cardoso. Je suis chargée de mission au rectorat de la Guyane. Je suis chargée de mission de la DARIC, c'est la partie internationale de relations de coopération et relations internationales avec le Brésil et pays lusophones, mais surtout le Brésil, dans tout le Brésil. Ça me donne vraiment l'impression d'une vengeance. Mais je dis, ça me donne une impression, le vocabulaire est peut-être mal choisi. C'est une vengeance, au fait. Il suffit de regarder un peu la chronologie de 2016 des échanges entre la présidente et Eduardo Cunha, où, dans le début de l'année, elle a essayé de le renverser de la Chambre de députés. Et maintenant, celui qui articule ses alliés, donc au niveau des alliances, il est beaucoup plus puissant que la présidente. Et il a réussi son coup. Donc là, c'est un bras de fer où il montre qu'il a plus de pouvoir que cette femme qui se retrouve complètement isolée dans le gouvernement. Et on a un poids médiatique qui la transforme en monstre mangeur d'enfants. C'est impressionnant. Alors, à mon avis, elle n'est pas victime non plus. Parce que je pense que l'omission, autant que président de la République, c'est un crime qui est très grave. Et ça, elle l'a fait sans gêne. Elle a arrêté la réforme politique. Elle a fermé ses yeux à toutes les affaires de corruption qui ont explosé dans tous les médias, à l'extérieur aussi, du pays aussi. Donc, je ne pense pas qu'elle soit victime. Et à mon avis, ce n'est pas une affaire de qui Dilma soit une femme ou pas. C'est vraiment une affaire il y a des hommes politiques très bien placés qui ne veulent pas que leur enquête soit suivie jusqu'au bout. Et pour cela, ils sont prêts à tout faire pour l'arrêter. Une petite parenthèse à propos de l'accusation, parce que ça c'est quand même très intéressant. On parle de pedalada fiscale. Pedalada fiscale, c'est ce qu'on reproche à Dilma. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'une pédalade fiscale, on va donner un exemple d'une mairie en France. J'ai une mairie en France qui paye une boîte de bâtiments. Ils vont renouveler un tel quartier. La pédalade fiscale, c'est tout simplement la mairie qui déclare avoir payé le service le mois de mars, mais qui étale le paiement, le règlement des indemnités des entreprises dans un laps de temps plus large pour que ça arrange le gouvernement du point de vue fiscal. Ça veut dire pour qu'on puisse mieux maîtriser, on va dire, le coût de la devise. Par exemple, je veux que le réal maintenant soit moins cher parce que du coup, je vais étaler ces paiements, je vais essayer de créer des deltas entre les déclarations et les paiements. Et c'est une opération qui n'est pas exactement légale, une opération fiscale qui est tolérée et qui existe depuis toujours dans tous les niveaux de la gouvernance du Brésil. Et ça m'étonne vraiment qu'on veuille lui reprocher ça, en sachant que le maire de Rio, le maire de l'Oiapoque, de tous ces endroits vont faire ça parce qu'on sait que la comptabilité d'un pays de 200 millions de personnes, elle est extrêmement difficile. Là, je ne sais pas de justifier « Ah, Dilma, elle a bien agi en faisant ça ». Je ne suis pas comptable de l'Union, je ne suis pas comptable, le principal comptable du Brésil, mais l'impression que ça me donne, c'est tout simplement, on a essayé on va utiliser un petit français, on va essayer de la plomber avec ce qu'on a, on n'a rien, donc on va prendre ça et on va s'accrocher, on va tous voter dans le même sens.